parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission, évidemment. Plusieurs moyens s'offrent à vous pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur désormais, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous les coups de 10h, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur 95 à modulation de fréquence. Si vous êtes à Bokeh, 99,7, même fréquence à l'Abbé. Cancan écoute Espace à travers 99 en modulation de fréquence. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, il faut le dire. Les coordinations régionales au cœur donc de l'actualité ces derniers temps. Les crises fréquentes en région forestière, des conflits ouverts en basse-côte entre sages, par le fait donc les politiques, les autorités morales et politiques et se politisent donc à outrance et prennent position pour les différents groupes qui bataillent pour le pouvoir à chaque période électorale. Ces dernières années, les patriarches montrent de plus en plus leur incapacité à se mettre en retrait du jeu politique. Les intérêts sont immenses, il le dit ce matin Jacques Lewalino. Chaque leader leur proposerait énormément d'argent, des intérêts qui provoquent des violences. Et pour les empêcher donc de fragiliser davantage le tissu social, le Parlement guinéen adopte donc une résolution. Celle-ci devrait donc encadrer leur action auprès des différentes communautés. Nous en parlons ce matin évidemment avec notre invité, avec honorable Fodé Mohamed Souma, président de la GECI, et maître Pépé Koulemou, député. Lui, il s'est abstenu de voter donc pour cette résolution. Fodé Mohamed Souma, président du GECI, sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution entame donc son 13e jour de grève de la faim à la maison centrale de Conakry. Oumar Silla, alias Foni Kemangue, on en parle encore, qui réclame son procès, proteste ainsi donc contre une détention provisoire prolongée. Son épouse est dans la lutte. Awadjan Doukouré alerte que son époux est en détention et malade. Nous allons l'entendre ce matin dans les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous donc pour interagir et d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Mafoudi Abangoura, on fait de la télévision en même temps et ça c'est intéressant. À qui je dis bonjour. Bonjour l'ami. J'étais vraiment plongé dans mon téléphone. Bien. C'est bien passé vraiment. J'ai sursauté. Bonjour Daouda Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je crois que le message est bien passé pour tout le monde. Donc c'était pas que pour moi, ok. Bonjour Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Antoine. Merci Lamine. Très bien habillé ce matin. Merci pour les compliments. Voilà. Il fallait le dire. Bonjour Djibamine. Bonjour Bossé, bonjour à tous. Ça m'a échappé. Oui, bonjour mon cher Jacques Lewa. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Et voilà, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité. Insécurité, les coupeurs de route inquiètent toujours, Daouda Mohamed, vous le dites. Oui, effectivement, depuis un certain temps, on a eu l'impression à un moment donné que ces coupeurs de route s'étaient ressaisis. Ouais. Et parce qu'on avait des checkpoints mobiles qui étaient sur les routes de Conakry, Kindia, Kindia, Mamou, ainsi de suite. Mais et parce que ces checkpoints mobiles étaient aussi dotés de motos. C'était essentiellement les agents de la gendarmerie, de la gendarmerie mobile, donc les hommes du général Baldé. Bien sûr. Ouais. Et ils étaient dotés de motos qui étaient plus efficaces d'ailleurs que des véhicules. Mais en ce moment, les checkpoints qu'ils avaient, c'était des checkpoints mobiles. Ouais. Et ils circulaient, ils faisaient des croisées. Et une équipe quitte par exemple Farana, et l'autre quitte Mamou, ils se rencontrent à un endroit et ainsi de suite, ils tournaient. Et ça, c'était avec des motos.
Et de l'autre côté également, de Mamou, Pita, Dalaba jusqu'à Labé, c'était la même chose. Oui. Mais depuis un certain temps, en ce moment d'ailleurs, il faut dire, il y a eu de l'accalmie à ce niveau. Les coupeurs de route s'étaient abstenus de toute attaque, mais il se trouve aujourd'hui que ces agents, de ce que nous apprenons, ces agents, il y a bien sûr des checkpoints, mais ce sont désormais des checkpoints statiques. Ils viennent, ils s'installent là, ils n'ont aucun moyen, pas de véhicule qui leur permettent de circuler. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de moto, ils sont là, c'est des checkpoints statiques. Donc, à 10 km ou à 20 km de ces checkpoints, les coupeurs de route également ont leur plan de s'installer là et qui s'attaquent aux paisibles citoyens. Et le dernier cas en date, c'était hier matin, à 6h du matin, c'était à Kindia même. Et le véhicule quitte Kindia à 5h pour être attaqué à quelques kilomètres seulement de Kindia ville à 6h du matin. Et il y a eu beaucoup de biens emportés. Dans le véhicule, il y avait même des militaires, qui était revenu de Kidal, qui avait de l'argent sur lui, qui devait venir s'acheter du matériel pour sa construction. Et il nous apprend que sur lui, il y avait $4,000 et $4,000 et 800 000 francs guinéens. Et les autres également avaient de l'argent sur eux. Mais vous sortez, vous n'avez aucun gendarme que vous rencontrez. Donc les bandits, les coupeurs de route, ils font leur fête, ils s'installent où ils veulent. Et comme vous le savez actuellement, avec les travaux de construction de la route, les véhicules roulent pas avec grande vitesse, ils roulent doucement. Donc les coupeurs de route ont toute la possibilité de s'attaquer à eux. Et le cri de cœur aujourd'hui, c'est que si ces travaux sont en cours, il y a eu des équipes mobiles de la gendarmerie qui étaient dotées de motos, mais aujourd'hui les motos sont immobilisées, ils n'ont pas ces moyens pour se déplacer aujourd'hui. Ils viennent et stationnent à un niveau et ils ne peuvent pas bouger. Donc aujourd'hui, le cri de cœur, c'est d'interpeller les autorités de la du haut commandement de la gendarmerie, de doter davantage ou à nouveau les agents mobiles sur ces tronçons, sur les routes nationales, que de leur demander simplement de diriger des checkpoints statiques, parce que ça ne résout aucun problème, mais au contraire, ça agace les citoyens, des usagers de la route. Les chauffeurs payent de l'argent, les citoyens qui n'ont pas de carte d'identité payent de l'argent, et ça n'aboutit à aucun contrôle pour savoir qui est à quel niveau et qui attend qui, on ne le sait pas. Ouais, justement. Peut-être il faut aussi procéder au changement du côté de la gendarmerie et avoir un effet électrochoc. Général Baldé, il est là depuis quand même le temps de Dadis. À un moment, il y a l'usure qui s'installe, le confort qui s'installe, donc rien ne se passe. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et qui sait, peut-être même si les gendarmes là ne sont pas en complicité avec les coupeurs de route. Parce qu'il faut toucher la plaie, Antoine. Alpha Condé a parlé de sédentarisation. Différents postes. Qu'est-ce qui se passe, Mafoudia? Les grandes gueules. Est-ce que dans son viseur se trouve le général Baldé? Je ne sais pas du tout. Qui sait? Parce que le général, il faut le dire clairement. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Il a fait ses preuves tout de même. C'est pas son entreprise. Je suis désolé, il faut faire des changements. Mais ça peut pas avoir de rapport avec. Mais si, je suis désolé, mais pourquoi ça marchait avant? Non, mais justement, ça marchait en même temps avec lui, parce que quand il était là, il y avait des réformes. Oui, avec lui, il avait mis en place des dispositifs qui avaient quand même aidé. Je pense qu'il peut servir ailleurs. Aujourd'hui, il faut. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat qui ne peut. Mafoudia, s'il te plaît, tu n'as pas la parole. Je ne sais pas du tout qui est le général Baldé pour toi. Non. À un moment, ça commence à bien. Allez-y, Antoine. Là, on essaie juste d'expliquer les choses. Mais c'est ce que je dis justement. J'aurai ma parole de toute façon. Ok, je vais prendre mon temps. Allez-y, Antoine. Ce que dit Lamine a du sens. Le général a fait, c'est vrai, une dizaine d'années à son poste, et depuis le temps de Dadis. Il a apporté beaucoup de choses à la gendarmerie, assez de réformes. Aujourd'hui, la plupart des conditions dans lesquelles vivent les gendarmes sont l'œuvre du général Baldé. Les écoles de formation, les camps pour la gendarmerie et tout ça, tout cela relève du général Baldé. Mais à un moment donné, il faut aussi essayer d'autres personnes pour voir ce qu'elles sont capables de faire. Justement, parce que ce n'est pas normal. Ces derniers temps, la gendarmerie n'est pas un exemple. Mais alors là, pas du tout. Dans le domaine de la sécurité. Du tout. Ils sont cités dans beaucoup de choses anormales. Et je me dis,
Plusieurs fois, on a dénoncé, mais le général, il reste dans ses 4 murs. Il est rare pour lui de sortir. Il n'a pas de porte-parole. Il n'y a personne à ce jour, depuis qu'on a emprisonné le commandant, le colonel Barry. Personne ne porte la voix de la gendarmerie aujourd'hui. Un service qui, à un moment donné, était sorti un peu de sa réserve. Justement. Qui s'était ouvert. On se souvient à un moment, les policiers étaient jaloux. Justement. Et tout. C'est vrai. Pourtant, il y a une cellule de communication qui est portée, dont la voix est portée par Tambasekou Kamano. Elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne très bien. Un service qui est muet, qui ne parle pas du tout. Ils ont peur de leur tête. À un moment donné, il y a eu cette forme de bicéphalisme à la tête de la gendarmerie. Donc, on dit que le colonel Bala Samoura, Alpha Condé est en train de le positionner pour remplacer le général. Mais cette rivalité entre ces deux hommes, c'était visible. Et c'était une réalité, malheureusement. Le colonel avait eu des pouvoirs qui faisaient que le général avait un peu été dessaisi de quelques prérogatives, même si dans les faits, le général restait le patron de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, il faut le dire clairement, le général doit revoir ses pratiques sur le terrain. À un moment donné, il faut changer les façons de faire. Les réformes, on les salue, mais elles sont limitées à ce jour. Et donc, est-ce qu'il faut faire en sorte, comme l'a dit Daouda, de renforcer les équipements au niveau de l'intérieur du pays? Nos gendarmes ne sont pas bien équipés. Justement, parce que la gendarmerie, quand même, c'est rural, il faut le rappeler. C'est pas les policiers qui vont aller faire le boulot, pas des gendarmes. C'est la gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile, à ce jour, lorsque vous sillonnez l'intérieur du pays, vous les voyez au niveau des routes, la plupart des motos qu'ils exploitent, vous constatez que beaucoup parmi ces motos-là ne sont plus au goût du jour. Beaucoup, parfois, n'ont pas de carburant. Lorsque vous êtes en excès de vitesse ou que vous ne vous arrêtez pas pour le contrôle, ils hésitent à vous poursuivre parce qu'ils ne savent pas si le carburant qui est à l'intérieur de la moto va suffire. Et donc, parfois, il faut faire en sorte de revoir certaines choses afin que les gars soient efficaces sur le terrain. Et pour moi, il est temps que le général revoie cela. Sinon, il faut voir s'il faut changer les hommes. Alors moi ce que je veux préciser quand même. Sois courageux quand même. En tout cas, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il doit assumer sa position. Voilà, je pense que la mine est claire sur ce qu'il dit. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Assume-toi. Tu ne peux pas dire ça avec une telle douceur. Non, c'est trop doux dans ta bouche. On dirait que tu veux pas. Moi, tu me connais. Tu me connais. Ça, on dirait que tu veux pas. Allez-y, Diba, s'il te plaît. Je pense qu'il faut quand même assumer la position. Voilà. Donc, alors moi, c'est vrai qu'on peut grainer un peu les réformes que le général a menées durant des années, mais n'oubliez pas aussi une chose, il est sous la férule des ministres d'État, M. Diané. Donc aujourd'hui, ce n'est plus deux têtes dans un même bonnet, parce que ces dernières années, nous avons appris que certaines dépenses qu'on utilisait dans le cadre de la formation, dans le cadre, par exemple, de l'armement des hommes de la gendarmerie, aujourd'hui, ces robinets ont été fermés. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact aujourd'hui sur l'opérationnalisation de cette force, l'efficacité sur le terrain. Donc n'oubliez pas cela. Je pense que certes, aujourd'hui, on est contre la sédentarisation au niveau des postes. Ce n'est pas que le général Baldé, c'est un fait au niveau du sommet de l'État, la douane, un peu partout. Et surtout, donc, il y a beaucoup de services aujourd'hui où les gens se sont sédentarisés parce que tout simplement, ils ont des acquaintances ou un lien fort avec le chef de l'État ou avec un tel ministre, on peut le dire. Maintenant, certes, il y a des résultats à la douane. Quand même, ça, il faut le reconnaître. Il y a des résultats à la douane. Non, parce qu'on parle de la douane là. Voilà, là-bas, justement, il y a des résultats là-bas. Maintenant, ce qu'il faut dire aujourd'hui, il faut quand même mettre le doigt sur la plaie. Le général Baldé, il a des problèmes. Il a des problèmes parce que tout simplement, il n'a pas les moyens de sa politique. Je veux bien qu'on le change, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence. Maintenant, pour revenir sur la question de l'intérieur, aujourd'hui... Ce n'est plus la même personne. Oui, je sais que... Il s'est quand même complètement... Quand Kabila était là, il y avait des gros soucis avec le ministre Kabila à l'époque. Et c'est pas lui qui va me dire le contraire, parce que j'en sais beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est devenu... Diané aussi, gros point d'interrogation, parce que Antoine parlait tout à l'heure d'un autre gendarme qui était du côté... Non, Bala Samoura, voilà, qui était du côté de... Oui, tout à fait. À un moment donné, il y a eu des tensions entre les deux hommes. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup estiment que Bala Samoura veut lui couper l'herbe sous les pieds, mais au-delà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de moyens. Il faut décentraliser le pouvoir, mais en même temps, il faut décentraliser les moyens. Pour revenir à l'intérieur du pays, les coupeurs de route, aujourd'hui, ils ont changé leur mode opératoire. Parce que si c'était pendant la nuit à 4h du matin, aujourd'hui, avec les travaux qui sont engagés sur la route Koya-Mahmoud Aboula,
les chauffeurs ne circulent plus la nuit. C'est à partir de 6 heures du matin. Donc, ils se sont adaptés. Il y a une adaptation aujourd'hui à leur façon, le modus operandi. Donc, c'est aux forces de l'ordre aujourd'hui de tenir compte de tout cela, de faire une réflexion profonde et s'adapter à leur façon d'opérer. Parce que vous imaginez aujourd'hui, si nous regardons la fréquence des attaques, elle est importante. Nous apprenons qu'à Mamou, aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un vivier des grands bandits, des voleurs. Et sur cette route Kindia à Mamou, je pense que tout se passe là aujourd'hui. Au niveau aussi de, on n'oublie pas Mamou Farana également. Donc ce sont des zones déjà qui sont connues. Et ce qu'on ne peut pas comprendre. Des zones de non-droit. Justement, de non-droit. Et aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas comprendre, quand même, il y a une multitude de barrages, une dizaine quand même de barrages qui sont là. Comment expliquer que des personnes puissent opérer à 6 heures du matin, ce n'est pas la nuit, et qu'ils puissent prendre la tangente? Et ce que nous apprenons, souvent ceux qui le font sont habillés en tenue militaire. Alors, où ils prennent ces tenues, est-ce qu'ils ne sont pas en connivence avec certains hommes de la gendarmerie? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, il y a une question sempiternelle qui se pose, c'est la sécurité. Partout dans le monde il y a l'insécurité, mais sauf qu'aujourd'hui la fréquence sur cette bande Kindia, Mamou et aussi Farana, elle est devenue récurrente. Donc il faudrait que les services compétents puissent s'y mettre rapidement, parce que imaginez-vous, il y a 2 personnes qui ont trouvé la mort, et nous apprenons que pendant la fin d'année, pendant la fête, il y a aussi d'autres qui ont fait les frais. Moi, j'ai même un beau qui partait pour la région. Il a été attaqué par ces coupeurs de route. Donc, c'est une façon de vous dire aujourd'hui, la fréquence, elle est importante. Il faudrait qu'on puisse quand même capitaliser ces dizaines de barrages qui sont installés pour qu'on puisse freiner quand même l'élan. Parce qu'ils sont dans les villes. Ils sont à Mamou, ils sont à Kindia, et les citoyens aussi peuvent coopérer avec les forces de l'ordre. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la question de l'insécurité, c'est qu'on demande aussi la collaboration des citoyens. C'est vrai que ça pose des problèmes, mais il faudrait aussi collaborer avec les hommes en tenue. Justement, allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, dans certains cas, il faut noter qu'on note aussi l'implication parfois supposée des chauffeurs. Oui, dans certains cas, il y a l'implication supposée des chauffeurs qui sont en connivence avec les bandits, et ils savent où ils sont. Donc, c'est des machinations. Mais toujours est-il que le plus important, que ce soit les bandits qui ficellent tout ça à eux seuls, ou que ce soit en connivence avec les agents ou avec les chauffeurs, l'essentiel, c'est de savoir qu'on a des équipes à portée de main qui, à tout moment, sur l'ensemble du territoire national, sont à mesure de porter secours aux Guinéens partout, parce que c'est leur devoir. Donc, justement, et c'est là qu'on va parler de ce manque d'infrastructure qu'on nous étale chaque fois qu'on parle de l'inefficacité des services, des agents de sécurité. Cette fois, c'est pour nous dire, ils n'ont pas les moyens. Oui, nous avons des projets, nous avons des initiatives, mais nous manquons de moyens pour faire ceci ou cela. Ça fait quand même des années qu'on vit la même chose. Par moment, il y a une certaine réduction, tantôt parce que on voit, c'est comme quand un peu on parle de la circulation à Conakry, on se rappelle de cette initiative qu'a portée, je crois qu'Abeleka, il était encore là-bas, mais après, fini, on revient, la même chose revient. C'est comme pour dire que c'est comme si à un moment prendre de l'argent, c'est tout. Exactement, c'est parce qu'il n'y a pas une solution durable. On a des solutions éphémères pour les problèmes. On se retrouve, c'est comme si les bandits sautaient pour reculer pour mieux sauter. Et justement, quand on va sur le débat autour des personnes qui ont la charge de gérer, et qu'on parle de Général Baldé, effectivement, il y a lieu de se poser des questions sur pourquoi, malgré les agents répartis sur l'ensemble du territoire, on a encore des problèmes comme ceci. Et son efficacité, si à un moment donné, on a observé que ça a marché, aujourd'hui, la réalité est que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, comme le dit Djiba tout à l'heure, c'est lié à cette guéguerre entre les patrons au sommet qui impacte sur l'efficacité? Ou bien c'est ce manque de moyens qui revient toujours quant à la disposition des agents sur le terrain? Toujours est-il qu'il faut je sais pas, des solutions beaucoup plus durables, parce que ça ne peut pas continuer, parce que chaque fois qu'il y a ces attaques, c'est par exemple un Guinéen qui a passé toute sa vie à construire une entreprise qui perd tout en une seconde, ou bien ce sont des Guinéens qui perdent la vie banalement, simplement parce que l'État n'a pas été capable de les sécuriser. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. C'est ce que nous dénonçons ici tous les matins. Et bien, si ça ne va pas, on ne peut que demander aux responsables, à commencer par Général Baldé. Je me rappelle, j'ai eu à réaliser un magazine avec justement ces agents patrouilleurs. Par exemple, les femmes du côté de Sonfonia qui ont leur siège. C'était une belle initiative, mais les moyens manquaient, rien que pour l'infrastructure
elle-même et bien d'autres choses. Mais après, on se dit, est-ce que ce sont les moyens? Parce qu'après, on se pose des questions sur le peu qui existe déjà, sa gestion. Mais concernant Général Baldé, on ne va pas quand même, Antoine l'a rappelé, quoi qu'on dise, on notera le sérieux qu'il a en fait, son engagement pour améliorer les choses du côté de la gendarmerie. C'est vrai qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui subsistent, même quand il y a les manifestations, il y a des compétences du Général Baldé. Tant mieux, parce que c'est bien de le reconnaître déjà. Haïti, entre autres. Voilà, c'est pas un gendarme qu'on a ramassé comme ça. Exactement, son expérience et sa volonté ont beaucoup aidé dans la gendarmerie. Voilà. La sédentarisation, c'est un autre problème qui concerne beaucoup de secteurs aujourd'hui en Guinée. Il faut y aller. Je pense que ce soit là-bas, c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui peut servir ailleurs et même dans le pays. Maintenant, si ça... on se pose des questions. Aujourd'hui, on est là en train de mettre sur table des hypothèses. Quand on parle de l'inefficacité, c'est un aspect. Quand on parle du manque de moyens, c'est un aspect. Quand on parle des guéguerres au sein de l'administration qui ne peuvent pas aider... Au sein de la gendarmerie. De la gendarmerie, de l'administration. J'ai l'impression aujourd'hui, en fait, on dit le patron des gendarmes, c'est le général Baldé, mais c'est Samoura, en fait. C'est ça. Et là, on est certain que quand la situation est comme ça, ce n'est pas de nature à aider. Et c'est fait exprès, en fait. Ça a été voulu. Voilà, ça a été voulu. Ouais. Comme dans plusieurs départements d'ailleurs aussi. Hein, pour conclure, si ça ne va pas, peut-être Général Baldé même, mais ça aussi c'est un autre problème parce que même quand ça ne va pas, ce qu'on ne voit pas du côté avec nos cadres, c'est se dire, bon, écoute, ça ne va pas, aujourd'hui, je n'ai pas la main, je ne peux plus continuer à me sacrifier comme ça. On ne verra jamais des situations comme ça. Aujourd'hui, c'est un homme frustré. C'est un homme frustré. Vous avez écouté le colonel Barry récemment lorsqu'il a été condamné. Oui. Il a dit des choses qui montraient clairement qu'il y a un malaise au sein de la gendarmerie. Il a dit, aujourd'hui, c'est moi. C'est moi, vous ne parlez pas. Demain, ça peut être vous. On a eu comme l'impression qu'il y a un règlement de compte. Au sein de même si dans le fond, il y a des choses qu'on ne dit pas clairement, mais en l'entendant parler... C'est comme un sacrifice. Il a par exemple dit au colonel Bala Samoura... tacitement, il disait que c'est un règlement de compte, que celui-ci l'a sacrifié à son seul profit. Parce que les deux étaient dans le même service à Dixine. Apparemment, ça n'allait pas. Et donc, il dit que Bala n'a pas de diplôme plus que lui, il ne peut pas le commander. Et donc, c'était si comme Bala, au regard des guégués qu'il y avait entre eux, a préféré le sacrifier pour des fins non avouées. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, je le disais tantôt, Mafoudia, s'il te plaît, concentre-toi. Allez, je parlais de cette complicité. On se rappelle très bien de ce prisonnier célèbre que Moussa a interviewé en prison. Je ne me rappelle plus de son prénom. Junior. Qui parlait de cette complicité avec des forces de l'ordre. Il ne faut pas l'oublier, Jacques Liwa. C'est un élément essentiel. Et aussi bien complicité entre bandits et conducteurs que la complicité probable entre agents de sécurité et bandits. Ce sont des choses qui sont réelles parce que avoir des bandits qui opèrent en tenue militaire ou en tenue de gendarme, d'accord, on peut se les offrir à partir des marchés, mais des armes, on ne peut pas, n'importe quel citoyen ne peut pas s'offrir une arme. Donc il faut dire que cette complicité, elle est réelle. Mais en parlant de cette gendarmerie mobile, moi je pense qu'on aura du mal à avoir des résultats tant qu'on est en train d'inverser les rôles. Surtout que, c'est-à-dire on ne sait pas où se trouve la priorité. La population, la majorité de la population se trouve à l'intérieur du pays. La majorité de la population gendarme se trouve à Conakry. Comment voulez-vous qu'on atteigne, n'est-ce pas, des résultats? Les gendarmes sont là, on ne sait pas ce qu'ils font ici. Ils sont là, ils s'occupent ce sont eux qui transportent des petits directeurs dans les bouchons. Ce sont eux qui se débrouillent pour frayer pour dégager la circulation pour de simples personnes qui veulent seulement, si vous voulez, gagner le temps sur les autres qui sont bloqués dans les bouchons. Généralement, ce sont des gendarmes qui se comportent comme ça. Ils vous trouvent dans les bouchons, ils descendent au lieu d'aller s'occuper, n'est-ce pas, de ces coupeurs de route. Moi, je pense que la solution d'abord, c'est de diminuer conséquemment leur nombre ici à Conakry pour les envoyer à l'intérieur du pays. Parce que la sécurité urbaine, c'est pour la police. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. La sécurité en rase campagne, c'est pour les gendarmes. Il est inadmissible d'avoir ce gros nombre de gendarmes ici à Conakry qu'on n'utilise que pour des manifestations politiques lorsqu'on en a. Mais puisqu'on est quand même en mesure de s'appuyer sur les CMIS, donc la police d'intervention qui est là et qui fait aussi du bon boulot, qui a été équipé ces derniers temps. Il faut quand même le préciser parce qu'avant...
Bon, en tout cas, pour réprimer, oui. Oui, pour réprimer les manifestations, la police a été suffisamment équipée. Oui. Maintenant, parce qu'à l'époque, on disait que c'est les gendarmes qui étaient mieux équipés. Oui. Mais je crois que cette logique commence plutôt à un peu changer sans changer depuis l'arrivée de Bafouille à la tête de la police. Donc, il faut, à un moment donné, que les gendarmes quittent la ville, qu'ils aillent en campagne, qu'ils laissent, n'est-ce pas, la ville à la police qui est capable de faire, n'est-ce pas, ce travail-là. La gendarmerie mobile doit être renforcée parce que je crois que là aussi, je n'ai pas de chiffres, mais si on pose aujourd'hui des questions, nous aurons des chiffres exacts. Vous vous rendrez compte qu'il y a peu d'effectifs pour la police mobile, ceux qui doivent gérer, n'est-ce pas, la circulation à rase campagne, mais il y en a davantage plutôt pour les gendarmeries, les brigades qui sont ici à Conakry. Vous allez par exemple du côté de Kipé, vous les trouvez en nombre, mais ils sont beaucoup. Certains ne savent pas lire. Ils ne sont pas faits pour un travail de bureau, mais vous les trouvez là, ils sont en grand nombre, ils sont assis. Il y a quelques-uns qui ont des chaises, donc ils sont assis à l'intérieur, d'autres sont au dehors, ils se promènent, ils passent toute la journée. Je pense que c'est cette réalité-là qu'il faut changer aujourd'hui si on veut s'occuper réellement de la sécurité à l'intérieur du pays. Voilà, et je sais que Bafou est en train de jubiler là en ce moment. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Sur Facebook, vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre là également, mesdames et messieurs. Sur Twitter, j'espère aussi qu'il s'est relayé de ce côté grâce à Sola Média. On parlera politique dans la deuxième partie de l'émission. Coordination régionale. Le Parlement opte pour leur dépolitisation. Et pour en parler ce matin, c'est Fodé Mohamed Souma, président de ZESI, que nous allons avoir ici en studio. Il sera avec nous, évidemment, dans cette émission. Et puis, cette dame que nous allons entendre aussi dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, elle est désespérée. Eh bien, c'est Madame Doucouré, Madame Foniki Mengue, il faut le rappeler, donc le responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, entame donc son 13e jour de grève de la faim à la maison centrale de Conakry. Oumar Silla, alias Foniki Mengue, qui réclame donc un procès, proteste ainsi contre une détention provisoire prolongée. Son épouse est dans la lutte. Awagan Doucouré, c'est son nom, alerte que son époux en détention est malade. Nous allons l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir évidemment avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission un peu plus tard. Scène surréaliste, ça se passe du côté des États-Unis. Qui l'aurait cru, Diba Milimono? Oui, je pense que c'est une onde de choc pour le monde entier. Les États-Unis, ça a toujours été une terre d'inspiration en matière de démocratie pour le monde entier. Et je pense que c'est la conséquence un peu de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il est venu, il y a même des observateurs qui sont allés jusqu'à dire que c'était pratiquement un éléphant dans un magasin à porcelaine qui peut faire beaucoup de dégâts lorsqu'il ouvre la bouche. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train d'assister à ce scénario-là. Maintenant, il faut revenir un peu en arrière. Je pense qu'il a quand même violé systématiquement beaucoup de principes. Parce que si vous regardez aujourd'hui sur le plan international, il y a une redéfinition des puissances. Les Américains, si hier c'était la capacité militaire, si c'était la démographie ou la géographie du pays, aujourd'hui, la puissance d'un pays aussi, c'est par rapport à sa capacité d'attraction et d'influence. Et c'est ce qu'on appelle souvent le soft power. Et les Américains avaient toujours eu ça, c'est-à-dire la démocratie américaine qui inspire le monde entier. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau du Capitole, il est venu d'abord écorner cette image des États-Unis parce que de l'autre côté, il y a cette montée en puissance aujourd'hui de la Chine, de la Russie, qui ne sont pas souvent regardants sur les principes démocratiques. Donc c'est ce que les Américains avaient à revendre au monde entier. Parce que l'hégémonie américaine maintient l'équilibre sur le plan international. Ça fait qu'en Afrique, nos dirigeants s'inspirent des Américains pour dire attention, il y a la démocratie qui est respectée.
à ce niveau. Donc, nous avons peur aussi de nous inscrire dans une autre dynamique. Mais sauf que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça va inspirer aussi davantage nos chefs d'État africains pour se dire, oui, ça s'est fait aux États-Unis, mais pourquoi nous, on est mis à l'index. Donc ça, ce sont les conséquences souvent. Ça peut être des conséquences. Maintenant, oui, aujourd'hui, c'est nous. Oui, je sais que vous êtes le partisan de Donald Trump, mais est-ce que moi... Mais je l'aime bien. Oui, ce que j'aimerais dire tout simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu ces élections. C'est un peu comme Youssouf Noba, quoi. Voilà, c'est un scrutin indirect. Aux États-Unis, les citoyens ont voté pour les grands électeurs. Les grands électeurs ont fait aussi leur vote. Et normalement, c'était la certification de ce vote. C'est juste une formalité. Mais sauf que Donald Trump, avant-hier, il a fait une sortie lors des meetings où il a dit... Je ne sais pas, à la régie, si on a les images, parce que c'est juste surréaliste. C'est surréaliste. Les images circulent même sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et nous apprenons ce matin qu'il a été bloqué sur Facebook. Sur Twitter aussi. Sur Twitter aussi pour 12 heures du temps, parce que à cause de ses sorties. Donc ça veut dire qu'on est en train d'amener aujourd'hui un chef d'État américain, si on ne prend pas garde, à partir du 20 janvier, parce que ça sera l'investiture de Joe Biden, la question est sur la table, est-ce qu'il faut prendre les hommes en uniforme pour aller sortir Donald Trump de la Maison Blanche? C'est la question aujourd'hui qu'on est en train de se poser, parce qu'aujourd'hui il a franchi le Rubicon, et du côté des républicains, George Bush parle quand même d'une espèce d'attentat contre la démocratie. Il y a aussi Joe Biden qui disait que le Capitole, c'est la citadelle de la liberté. Nos pères fondateurs, depuis plus de 200 ans, se sont battus pour la liberté, pour la démocratie, le respect des droits humains. Lui, il est venu remettre tout cela à l'eau un beau matin. Donc aujourd'hui, Donald Trump, c'est une espèce d'épine dans les pieds des démocrates, mais aussi tous ceux qui sont, même les républicains sont divisés sur la question. Même les républicains aujourd'hui disent, Donald Trump, il faut reconnaître que les élections sont derrière nous. Il faut accepter ta défaite et sortir. C'était une formalité. Aujourd'hui, la crainte, c'est par rapport à l'investiture. Est-ce qu'on va s'attendre aux mêmes scènes le jour de l'investiture? Parce que n'oubliez pas que beaucoup entre guillemets, d'extrémistes ont fait des déplacements des différents États pour venir à Washington s'aimer les troupes. Maintenant, pour finir rapidement, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, les Américains sont plus que jamais divisés sous l'ordre de Donald Trump. On a vu avec George Floyd ce qui s'est passé. Ça a été quand même un scénario qui a provoqué quand même l'ire de beaucoup. Aujourd'hui, sur la question du Covid-19, ça a été une catastrophe dans la gestion parce qu'il a joué la politique de l'autruche. Et plus loin, c'est vrai, sur le plan économique, il était arrivé à un moment où on parlait de plein emploi, mais sauf qu'aujourd'hui, le plus important pour les Américains, c'est unifier les États-Unis et cesser quand même de piétiner les minorités, c'est-à-dire les hispaniques et les noirs aujourd'hui, qui sont regardés en chien de faïence par le camp de Donald Trump. Donc, je pense que ce n'est pas bon pour le monde entier, cette démocratie américaine qui est aujourd'hui mise à mal. Oui, allez-y, Mafoudia. Donald Trump, c'est un peu comme un enfant dont le contrôle nous échappe. Mais c'est vrai que ça n'étonne pas parce que depuis les premières heures, on a quand même connu un Donald Trump qui ne passe pas par le dos de la cuillère, qui dit ce qu'il pense, quand il le veut, où il veut et de la manière dont il le veut. Il n'a jamais obéi quand même à ce plan qu'on exige des présidents américains. Il n'a jamais été dans les protocoles. Il est même ses réactions sur n'importe quel sujet. On se rappelle de ses réactions sur le climat, sur tellement de choses qui concernent le monde entier. Et lui, parce qu'il ne le gobe pas, il ne le sent pas, il n'y participe pas. Que ce soit l'administration américaine qui parle ou pas, il a toujours fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage parce que pour une bonne génération du monde entier, on a évolué avec l'image que les États-Unis, c'est quand même ce pays qui respecte tout, où on n'a pas besoin de bruit pour aller les droits de l'homme, un président quitte, un autre vient, s'il a perdu, on s'imagine même pas les fraudes pendant les élections aux États-Unis. Et là, Donald Trump nous donne carrément une autre image. C'est vrai, il y a cette conversation téléphonique d'une heure qui met à nu son côté tricheur, mais bon, il s'en fout de tout ça. Mais comme le dit Djiba, il y a ce regard du monde qui va finalement changer sur les États-Unis, mais après, quel impact pour le monde? En tout cas, nous, si c'est l'Afrique, on est toujours resté égal à nous-mêmes, avec nos problèmes au quotidien. C'est Donald Trump qui s'inspire de nous, pas le contraire. Mais les États-Unis en tant que tel, peut-être ce qu'il faut
espérer, c'est que les Américains, l'administration même, puissent quand même rapidement prendre le contrôle de la situation, parce que ça serait autant dommage, surtout avec cette violence inouïe qu'il y a eu hier. C'est vrai que sur d'autres sujets, ok, mais là c'est une première, ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'ils iront au-delà? Ce serait bien que l'administration américaine puisse se saisir de la chose et puisse contrôler finalement, parce qu'après, les impacts déjà, on l'a senti. Ce n'est même pas maintenant quand on prend les décisions de Donald Trump avec les Chinois, l'impact qu'il y a eu sur le commerce, c'est tellement de choses. C'est un problème des Américains. On espère qu'ils vont trouver des solutions. Mais après, les États-Unis, c'est quand même un pays qui a une terre d'inspiration, même mise sur le reste du monde. C'est ça le problème. Voilà, une petite honte quand même, Jacques, il faut l'avouer. Comment ça? C'est un partisan de Donald Trump. Comment ça? Non mais c'est vrai que je l'aime bien. Oui, et c'est une petite honte. Pas tout à fait, pas tout à fait. Moi, je me dis que la violence sous Donald Trump n'a pas commencé maintenant. Même quand on était en train de l'investir, les gens manifestaient. Il y a eu toujours la violence pendant ces 4 années qu'il a passé à la tête des États-Unis. Mais pour être plus sérieux, moi, je me dis que ce qui se passe aujourd'hui là-bas, c'est une évolution qui permet à nous, Africains, à nous du tiers-monde, d'avoir un autre regard sur cette démocratie que nous avons toujours appréciée. On a toujours cru que c'est une démocratie parfaite, mais c'est pas pour la première fois qu'on parle de fraude pendant les élections. Avec George Bush, son élection a été très discutée. Les gens se posent encore énormément de questions. Ça s'est joué autour d'un État finalement, et jusqu'aujourd'hui, il y a les démocrates qui estiment que l'élection de George Bush à l'époque n'était pas clean. Donc il y a des réalités comme ça qui arrivent. Et cette démocratie avec des élections qui sont indirectes, qui sont donc tout à fait différentes de ce qui se passe par exemple dans les pays européens où le suffrage il est universel et puis il est direct. Il y a le vote qui se déroule totalement. Par exemple du côté de la France, il y a les élections qui se déroulent et automatiquement vous avez les résultats qui arrivent. Je crois ce qui est notre inspiration aujourd'hui, c'est plutôt cette démocratie européenne. Et parce que nous essayons d'avoir des élections au suffrage universel direct, et nous apprenons beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'il puisse rester à la Maison Blanche et ne pas céder le fauteuil à Joe Biden. Oui, mais aujourd'hui, la question reste posée. La question reste posée. Il a réagi positivement au discours de Joe Biden. Joe Biden a tenu son discours pour dénoncer ce qui s'est passé, mais puisqu'il est très modéré, il lui dit, Monsieur le Président Trump, sortez de votre bureau, parlez à vos partisans. Ce qu'il a fait d'ailleurs, il a appelé ses partisans à rentrer, même s'il a continué à dénoncer. Oui, juste une petite chose, c'est par rapport à une chose, c'est le discours du perdant, parce qu'aux États-Unis c'est une tradition. Depuis plus de 100 ans, lorsque vous perdez une élection, on n'attend même pas la certification. Vous avez vu Hillary Clinton, dès qu'elle a vu les tendances, elle a fait le discours du perdant, ou dans le discours dans lequel vous reconnaissez vos défaites, mais vous encouragez aussi l'adversaire. Donald Trump ne l'a pas fait, donc il est venu violer systématiquement cette tradition américaine. Donc je pense que depuis là, les gens ont compris un peu, Donald Trump, c'était une personne qui n'avait rien à voir avec l'élite américaine que beaucoup ont adulée. Allez-y, Antoine. Parlant de ce discours de Donald Trump, il faut préciser qu'il n'a pas condamné les violences d'hier. Il a demandé à ses partisans de se retirer du Capitole, mais sans condamner néanmoins les violences qui se sont passées de ce côté. Aujourd'hui, Donald Gbagbo Trump, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais, parce qu'il s'inspire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Et donc, son attitude a surpris plus d'un. Beaucoup ne s'y attendaient pas du tout. Beaucoup ne pensaient pas qu'un jour... Laurent Gbagbo, c'est autre chose. Mais le comportement de Trump est à l'image de Gbagbo. Gbagbo Trump. Voilà, donc c'est un peu géopolitique là. Justement, Lamine. Hier, ce qui m'a le plus surpris, c'est un peu le courage des républicains au Capitole. On a vu Mike Pence, qui est le vice-président des États-Unis, qui a dit des propos à l'encontre de ce que Donald Trump a dit. C'est lui qui a saisi l'armée pour un peu tenter de faire sortir les manifestants du Capitole. On a suivi la sénatrice de Géorgie, qui est républicaine, qui au départ venait pour voter contre la certification, mais qui après le comportement des partisans républicains, s'est rétracté pour voter pour la certification. Donc, c'est pas comme chez nous où parfois le leader est un dieu.
tout ce qu'il dit, on le suit comme des moutons. Tout ce qu'il fait, on pense que c'est parole d'évangile. Et on le suit chez eux. La liberté d'opinion, d'expression est conquise. Et donc, il y a des républicains qui tout de même n'ont pas suivi leur leader dans sa folie. Quelques-uns parmi eux ont reconnu que c'était une folie de se comporter ainsi. Et donc, j'estime que ce qui s'est passé hier, qui est inédit dans l'histoire américaine, ce n'est que du Donald Trump, même si parfois je pense que ceux qui le supportent comme Jacques, parfois je me demande ce qui leur arrive parfois, mais vous ne pouvez pas supporter. Attention, Donald Trump, c'est pas seulement ce mauvais côté. Vous ne pouvez pas supporter un homme comme ça. Quelqu'un qui pense que vous ne pouvez pas résumer. Vous ne pouvez pas. C'est un milliardaire. Je comprends vous foutre de ces Américains qui l'ont élu comme ça. Qui l'ont élu, ces Américains qui l'ont élu. Vous pensez qu'ils sont bêtes, qu'ils sont idiots? Il aime les Américains. Les Américains. Les Américains qui l'ont élu. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour ses propres populations, qui agit comme bon sang, qui prend l'Amérique comme sa poche, qui pense quoi contre je crois que le gros problème de Trump, c'est l'image des États-Unis qu'il a renvoyé à l'international, mais pas à l'interne. À l'interne, il y a eu beaucoup de choses que les Américains apprécient. Comme un homme politique a qualifié un autre dans ce pays un jour en disant que c'est un fou du village, pour moi, Donald Trump, c'est le fou du monde, c'est le fou du village. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, allez, c'est de Antoine Kourma. Allez-y. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que de l'extérieur, la perception qu'on a de Donald Trump, ce n'est pas la même perception que pour ceux qu'on appelle les real Americans. Et eux, ils ont leur bonne perception de Donald Trump. Donald Trump, c'est le prototype de ces, voilà, c'est le prototype de ces Américains-là. Les démocrates sont ce qu'ils sont parce que leur affection vers le monde extérieur, mais les Américains, quand il vient avec son slogan Make America Great Again, c'est pour les Américains. L'économie américaine, la société américaine, et cette perception, elle est bien appréciée de ces Américains, de cet autre type d'Américains. Et quand on parle des démocrates, c'est leur penchant pour une égalité de race, mais après tout, il y a des choses qu'on peut reprocher aux démocrates. Mais Donald Trump, il a su montrer ce visage ou cette idée, cette envie de ces Américains par rapport au monde entier. Et maintenant, à voir ce qui se passe avec ces dernières heures, il faut dire que Donald Trump est en train de donner un nouveau mauvais exemple et qui est à craindre pour nous les Africains. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit? Non mais ça se passe aux États-Unis, non ça se passe en France, ça se passe à ceci, ça se passe à cela. Et ça va être un mauvais précédent, une mauvaise leçon pour nous les Africains, parce que quand on parle de démocratie, et même notre opposition dit que même en France ça se passe pas comme ça, même aux États-Unis ça se passe pas comme ça. Alors si ça se passe désormais aux États-Unis, ça veut dire que nos présidents peuvent refuser de partir. Ils ont échoué, comme on a vu avec Laurent Gbagbo, comme on a vu avec Yahya Jammeh et autres. Ils vont, cette attitude de Donald Trump, c'est du Made Africa, quoi. C'est bien cela, Peut-être l'image aussi des présidents voyous, il faut le dire. Allez, vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.